Bonjour et bienvenue dans cette vidéo restreinte parce que si vous la voyez, c'est justement que vous avez rejoint récemment le groupe restreint Changer aujourd'hui et je vous remercie. C'est la première chose pour votre intérêt pour changer aujourd'hui et plus particulièrement pour la formation que je vais vous proposer et puis pour votre confiance pour le contenu que je vous partage régulièrement. Et ce que je vous propose donc aujourd'hui, tout simplement, c'est de vous partager, quelques éléments sur la formation que je suis en train de construire, suite aux différents retours que j'ai eus au sondage, suite aux différents retours par mail que j'ai eus, échanges par mail et puis aussi suite aux différents échanges et téléphoniques et physiques que j'ai eus avec, des personnes qui sont intéressées, qui suivent Changer aujourd'hui et les thématiques du développement personnel. Alors, chose promise, chose due, je vous partage aujourd'hui 3 éléments. Le premier, ça va être un court tour d'horizon du contenu du premier module du plan de formation du premier module. Le deuxième, ça va être un extrait d'un des premiers cours de la formation, un cours sur la communication et plus particulièrement sur la synchronisation non verbale. Et puis, le troisième élément que je vous partage, eh bien, c'est un autre extrait de cours, un extrait d'un cours sur la mémoire, sur un outil formidable qui est le Palais Mental, dont vous avez peut-être entendu parler, notamment si vous avez vu les vidéos dessus. On rentre beaucoup plus dans le détail et je vous propose un court extrait de ce cours qui, lui, est prévu au sein du module 3 de la formation. Alors, c'est parti pour le premier point, le plan de formation du premier module. Le plan du premier module. Alors d'ailleurs, vous allez le voir sur le mind map. En formation de mind map, c'est le type de format que vous avez là sous les yeux, les cartes mentales, ce type de schéma. Eh bien, vous voyez sur le mind map que vous avez un nom formation P2C. C'est le nom de code de la formation pour l'instant. Je vous laisse imaginer le sens qu'il y a derrière. Mais tout simplement, les objectifs de ce premier module, ils sont très simples. Le premier, c'est de vous aider à définir vos objectifs pour savoir précisément ce que vous voulez, comment vous le voulez, quand vous le voulez, et cetera. Vous allez voir qu'on va utiliser une méthode vraiment complète et on va beaucoup plus loin qu'une simple définition d'objectif et c'est, un outil qui est, très utile à conserver pour soi, dans un cadre professionnel aussi. Je vous en dis pas plus, on le verra dans les cours. Et puis, c'est aussi de poser les bases et les bases d'un ensemble de techniques, de principes, avec des outils et des techniques qui justement sont déjà, praticables, que vous pourrez appliquer tout de suite et qui vous apporteront des résultats et qui dans le même temps vous permettent de poser ces fondations pour ensuite construire des techniques, plus complexes et avoir au final une vraie boîte à outils professionnelle pour, se changer en autonomie et pouvoir, atteindre vos objectifs dans les domaines, qui nous intéressent. Il y a plusieurs bénéfices, hein, dans ce premier module, je ne vais pas tous les citer, mais l'idée c'est déjà dans un premier temps de savoir précisément ce que vous voulez et on va voir que c'est, déjà quelque chose qu'on fait pas forcément souvent, de prendre vraiment le temps de savoir ce qu'on veut, comment on le veut, et cetera. Et ensuite, tout l'enjeu des outils que je vais vous proposer, c'est de vous aider et de vous permettre d'atteindre et de savoir comment atteindre, les objectifs que vous vous fixez. Et cette démarche, elle passe par la mise en place d'habitudes et d'habitudes pour beaucoup qui vous sont simples, vous le verrez, mais qui sont très puissantes, pour vous permettre de changer. Et un des bénéfices de ce premier module, c'est justement, de vous faire la preuve à vous-même que vous pouvez changer et que vous savez, en mettant en place, en peu de temps des techniques simples, vous avez déjà de premiers résultats concrets et tangibles. Et alors, de quoi on va parler dans ce premier module? Eh bien, il est organisé pour l'instant en 5 semaines, 5 cours, sur un rythme hebdomadaire. Alors pourquoi un rythme hebdomadaire? Parce que c'est le rythme qui paraissait le plus adapté pour avoir une progressivité de l'apprentissage, heu, et qu'en même temps, c'était le rythme qui a été le plus demandé notamment dans le sondage que je vous ai envoyé, et donc qui permettait d'avoir un équilibre entre un contenu régulier qui permet d'entretenir la motivation et l'intérêt, et en même temps de l'espacer un minimum pour ne pas être surchargé d'informations et vous laisser le temps de suivre les cours et de les mettre en place. Et alors ces 5 semaines, elles sont organisées, comme vous pouvez le voir, sur 5 thématiques. La première, c'est de connaître et de définir précisément vos objectifs. La deuxième, ça va être de mettre en place un ensemble de techniques et d'outils pour optimiser votre organisation personnelle, la revoir, votre organisation personnelle et professionnelle, et booster votre efficacité, là aussi personnelle et professionnelle. On va ensuite voir des techniques concrètes et des principes de communication dont vous verrez un extrait juste après. On va travailler sur la confiance et des outils simples et qui sont liés notamment à des principes de programmation neurolinguistique, de fonctionnement du cerveau, pour booster votre confiance et par des outils que vous pouvez mettre en pratique tout de suite. Et puis enfin, on terminera avec un cours sur la mémoire, et sur le fonctionnement de notre cerveau pour booster votre capacité d'apprentissage et puis de mémorisation. Et alors ces cours, pour chaque cours, ce que vous allez retrouver,
C'est bien sûr d'une part le cours vidéo qui va prendre la forme d'une vidéo avec un schéma animé sur le même modèle que le schéma que vous pouvez voir là, donc c'est mind mapping. Bon, bien sûr plus complexe avec un certain nombre d'éléments complémentaires. Vous pourrez aussi télécharger le podcast du cours en version audio pour pouvoir l'écouter quand vous voulez, dans le bus, dans les transports ou en voiture par exemple. Et puis ce document il reprendra aussi des exercices, enfin, des grilles d'entretien, des trames de questionnaires qui vous permettra de faire les exercices ou de répondre aux questions que je vous pose ou que je vous propose dans les cours. Et vous y trouverez aussi des ressources complémentaires, que ce soit des articles du blog Changer aujourd'hui ou d'autres blogs et des vidéos qui vous permettent d'approfondir ou de compléter les connaissances que vous découvrez dans la formation. Voilà pour ce rapide aperçu du premier module. J'espère qu'il vous intéresse. Que ce soit le cas ou non, ce que je vous propose et ce qui me serait vraiment très utile, c'est que vous me répondiez, alors soit en dessous de cette vidéo en commentaire, soit par mail, en répondant directement aux mails que je vous ai envoyés, hein, je les lirai tous, et ça me permettra vraiment d'être sûr et de customiser la formation par rapport aux besoins et aux attentes que vous pouvez avoir. Et à nouveau, je vous remercie pour votre intérêt, votre confiance et pour le temps que vous prenez pour regarder ces éléments. Ça m'est très précieux et j'espère que ce sera très précieux aussi aux personnes qui suivront la formation. Une petite remarque sur la vidéo que vous voyez aujourd'hui, vous y avez accès via le lien que je vous ai envoyé, et seulement par ce lien, vous voyez que cette vidéo elle est privée, non répertoriée. Je vous demande de le garder comme cela, de ne pas diffuser cette vidéo et les contenus que je vous enverrai. On va essayer de faire fonctionner le groupe restreint sur la confiance, c'est très important pour moi en tout cas, et ça me permettra de vous partager du contenu de la formation et d'autres éléments, voilà, en toute confiance. Bon, et bien ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de passer au premier extrait de cours. Et c'est donc un cours sur la communication et particulièrement l'extrait que je vous montre vous parle de la synchronisation non verbale. Alors, la synchronisation non verbale, les anglo-saxons ont un terme que je trouve très intéressant et très parlant, c'est ce qu'on appelle le pacing and leading. Alors, pacing and leading, en français, dans ce contexte-là, on pourrait le traduire par suivre et guider, et même suivre puis guider. Alors, vous vous demandez peut-être ce que je veux dire par là, ça va être plus clair dans un instant. La première étape, quand on est dans une discussion, dans un échange, là encore, hein, que ce soit un échange entre amis, et d'ailleurs c'est un bon cadre pour pratiquer au départ, ou dans un cadre professionnel, une réunion, un entretien individuel, mais aussi une réunion avec un certain nombre de personnes. La première étape, c'est d'observer. C'est d'observer la manière dont se comporte son interlocuteur, la manière dont il se tient, quelle est sa posture, etc. Et de se brancher sur ce mode-là, sur le mode de son interlocuteur, sur la manière dont il se comporte, dont il se tient, sur sa posture. Par exemple, s'il est debout les bras croisés, eh bien on va croiser les bras. S'il est assis avec les jambes écartées ou à l'inverse les jambes croisées, eh bien on va prendre une posture proche. Dans un premier temps, ça peut paraître un peu mimétique, ça peut paraître un peu, ça peut ressembler au fait de singer la personne. On apprend au fur et à mesure à le faire avec plus de subtilité. On n'est pas obligé de copier de manière extrêmement précise la posture, parce que dans ce cas-là, effectivement, on va plutôt enfin, donner l'impression à l'interlocuteur au bout d'un moment on se moque de lui. Mais l'idée est d'adopter une posture proche et qui soit dans la même dynamique, dans le même dynamisme, ou à l'inverse, dans la même détente, etc. Et donc, on va prendre le temps d'adapter sa posture et de se mettre en miroir, en symétrie par rapport à la personne qu'on a en face. Conserver ce comportement, ce mimétisme intelligent pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, c'est là qu'on va passer au leading, au fait donc de guider. Eh bien, on va pouvoir tester et voir si on est vraiment synchronisé, si on s'est bien synchronisé avec la personne. Eh bien, au moment où on va passer dans la phase du guidage, eh bien, on va changer légèrement quelque chose. Par exemple, si on avait les bras croisés parce que notre interlocuteur a les bras croisés depuis un moment, eh bien, on va changer la posture, on va les décroiser. On va s'avancer un peu ou se reculer un peu, par exemple, sur sa chaise ou debout. Et on va observer si la personne en face, si c'est notre interlocuteur, fait la même chose ou fait un geste similaire. Et à ce moment-là, c'est un indicateur extrêmement intéressant et important parce que ça veut dire qu'on a créé un rapport de qualité et qu'on l'a maintenu et qu'on peut à présent guider la discussion, y compris d'un point de vue non verbal. Alors vous me direz peut-être, ouais, c'est intéressant ce que tu es en train de me raconter, mais ça me paraît un peu compliqué à mettre en place et puis c'est pas juste en croisant les bras et en croisant les jambes qu'on va pouvoir créer un lien, un rapport fort avec la personne en face. Bah, pour répondre, effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça.
je vous propose qu'on creuse les différentes manières dont on peut créer cette synchronisation avec la personne en face de nous. Le premier moyen, c'est celui dont je vous parlais, c'est la posture. C'est donc le fait de faire attention dans un premier temps à la manière dont se tient notre interlocuteur et de choisir certains gestes. On n'est pas obligé de reprendre toute la posture de la personne et on va identifier la manière dont la personne se tient et de la manière par exemple dont sont positionnés ses bras. On va identifier aussi la manière dont sont croisées ou ne sont pas croisées ses jambes ou la manière dont elles sont positionnées. On va regarder aussi la tonicité de la personne, l'énergie entre guillemets dans laquelle elle est, un peu avachie sur sa chaise ou au contraire redressée avec une certaine posture par exemple du menton, de la tête, un certain port de tête, etc. Et on va s'en inspirer pour prendre une position proche, symétrique ou en miroir. Le premier point, c'est donc la posture. Le deuxième point auquel on peut s'intéresser pour se synchroniser de manière non verbale avec la personne, ça va être la physiologie. De quoi je parle quand je parle de physiologie? Eh bien, le premier point, c'est la respiration. Prenez quelques instants quand vous discutez avec la personne pour identifier le rythme de sa respiration. Est-ce qu'il est rapide, saccadé? Est-ce qu'il est plutôt lent et détendu, etc. Et prenez le temps de prendre le même type de respiration, d'inspiration et d'expiration, et ça va avoir plusieurs effets. Le premier, c'est que vous allez vous mettre de facto dans une énergie assez proche de la personne, dans une tonicité et un dynamisme assez proche, puisque le rythme de la respiration est aussi lié au niveau de dynamisme, d'énervement ou au contraire de calme dans lequel on est. Le deuxième, c'est que votre débit de parole, la manière dont vous allez parler, par exemple, vont eux aussi être alignés progressivement avec la personne en face de vous, puisque il y a un lien direct entre la manière dont on parle, le rythme auquel on parle, la vitesse à laquelle on parle, et puis la respiration. Le deuxième élément que vous pouvez synchroniser d'un point de vue physiologique, c'est le clignement des yeux. Vous pouvez vous amuser à reproduire à chaque fois que la personne cligne des yeux, à cligner des yeux immédiatement ou une demi-seconde après la personne. Après la posture et la physiologie, vous pouvez aussi remarquer certains gestes particuliers de la personne. Vous savez, on a tous dans les discussions des gestes un peu caractéristiques, d'autant plus quand la discussion est un peu animée ou sur un sujet qui tient à cœur ou autre, où on va, entre guillemets, spatialiser. On va faire des grands gestes de la main ou même des fois des petits gestes réflexes, par exemple du tapotement de la main contre la table, par exemple de la main dans les cheveux. Ce type de geste-là. Eh bien, c'est intéressant d'identifier, de repérer ces gestes-là, plus ou moins conscients de la personne en face de vous et de les reproduire. Et on le verra après, les reproduire, ça peut être de manière immédiate, ça peut être aussi légèrement en décalage, ou quand vous allez reprendre certains éléments dont la personne a parlé et que vous voyez qu'elle associe certains éléments à certains gestes. Et ça, c'est un effet assez puissant pour renforcer le lien avec la personne et pour créer ce rapport de qualité entre elle et vous. Vous pouvez encore vous synchroniser sur la voix de la personne. Alors, se synchroniser sur la voix de la personne, ça va être se synchroniser sur le ton de la personne, le ton de sa voix, plus ou moins grave, plus ou moins aigu. Ça va être se synchroniser sur le rythme, plus ou moins rapide, sur la vitesse à laquelle la personne s'exprime et sur l'énergie qu'elle met dans sa voix. Et au départ, je vous encourage à observer dans les différentes discussions, que ce soit en individuel ou en collectif, d'observer ces différents éléments parce que c'est forcément compliqué, complexe au départ d'intégrer et en même temps de reproduire tout ça en même temps. Mais vous pouvez d'ores et déjà faire attention à ces éléments-là, faire attention à la posture de la personne, à la position de son corps, de ses bras, de ses jambes, à la tonicité de la personne, faire attention aux signes physiologiques, la respiration, le clignement des yeux, les gestes réflexes de la personne, les gestes plus ou moins conscients qu'elle a, la manière dont elle s'exprime, le ton, le rythme de sa voix. Et puis progressivement, vous pourrez tester, vous synchroniser sur un ou plusieurs éléments et prendre le temps de laisser se faire cette intégration de ces nouvelles habitudes pour progressivement apprendre à vous synchroniser de manière de plus en plus efficace. Alors j'espère que cet extrait vous a plu, que ce soit le cas ou non. Encore une fois, ce que je vous propose et ce que je vous demande, si vous l'acceptez, c'est de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou de m'envoyer un mail, de me répondre au mail que je vous ai envoyé pour me dire ce que vous en avez pensé, des sujets qui vous ont intéressé, moins intéressé, pour que je puisse améliorer tout simplement le contenu, le développer, l'intégrer dans d'autres éléments, soit gratuits, soit qui seront présentés au cours de la formation, et m'aider tout simplement à répondre plus précisément à vos attentes et vos besoins.
Et puis comme convenu, je vous présente maintenant l'extrait d'un deuxième cours, qui est un cours donc sur la mémoire, sur le palais mental, un outil extraordinaire pour la prise de parole en public, pour l'apprentissage aussi, quand on a des situations d'apprentissage, par exemple dans les études. Et cet outil, donc le palais mental, c'est un cours qui intervient au sein du module 3 de la formation. La première étape pour créer votre palais mental, c'est que vous identifiez un lieu. Donc ce lieu, ça peut être tout simplement votre logement actuel, ça peut être votre lieu de travail, ça peut être votre maison d'enfance, en tout cas un lieu que vous connaissez bien et qui vous parle et que vous pouvez revisiter en imagination. Ce lieu, il peut être aussi intérieur ou extérieur. Vous pouvez très bien prendre un jardin, un parc ou un parcours, par exemple le parcours pour aller de chez vous au transport en commun ou de chez vous à votre travail. Et pour démarrer, donc je vous propose de noter dans le document en annexe le lieu que vous avez choisi. Et pour démarrer, je vais vous proposer d'identifier les 10 premières étapes de votre lieu, les 10 premières étapes de votre parcours. On peut en avoir beaucoup plus. Par exemple, moi j'ai un palais mental avec une cinquantaine d'emplacements qui me permet de retenir des éléments, un nombre d'éléments assez important. Dans la vie quotidienne, j'utilise rarement plus de 20 éléments, donc plus de 20 emplacements à la fois. Donc allez-y, toujours dans le document en annexe, vous pouvez noter les 10 premières étapes. Et ce qui est important, comme je vous le disais précédemment dans les principes, c'est que ces 10 premières étapes, elles doivent correspondre à un parcours logique. Ça doit s'enchaîner assez logiquement. Et par exemple, si vous prenez un espace intérieur, ça peut être tout simplement l'ordre des pièces. Ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, le parcours que vous faites en vous levant le matin. Ça peut être encore le trajet domicile-travail si vous prenez un lieu extérieur. Et l'objectif de tout ça, c'est que ces étapes, elles s'enchaînent logiquement. Tout simplement pour que vous ne les oubliez pas et que lorsque vous vous replongez dans votre palais mental, vous n'oubliez pas le placard de l'entrée ou le grenier ou le sous-sol parce que vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Une fois que vous avez votre parcours, eh bien, la première étape, ça va être d'identifier les emplacements précis. Parce que dans un emplacement, vous avez placé un objet mental, un concept à retenir. Donc, par exemple, ça peut être le frigo, ça peut être la douche, ça peut être le canapé, ça peut être le passage piéton si vous êtes à l'extérieur ou un feu de circulation. Et vous pouvez aller jusqu'à 20 étapes si vous le souhaitez, voire comme je vous le disais plus, hein, des palais avec plusieurs dizaines, voire plus d'emplacements. Et l'idée, c'est donc de bien focaliser et de bien identifier ces lieux précis sur lesquels vous allez poser ensuite les éléments dont vous voulez vous rappeler. Je vous propose de mettre la vidéo en pause et de compléter le document en annexe avec les emplacements que vous choisissez dans votre palais mental. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez parcourir à plusieurs reprises votre palais mental pour ancrer le parcours et pouvoir le faire de manière complètement naturelle et automatisée, si bien que vous êtes sûr de ne pas oublier une étape dans votre palais mental. Bon, je suppose que maintenant que vous avez créé votre palais mental, vous avez envie de le tester. Alors, on va commencer par un premier niveau de test assez simple. C'est parti. Voilà, j'espère que cet extrait vous a plu également. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou à répondre aux mails pour critiquer de manière constructive, que ce soit positivement pour me dire les points que vous voyez d'amélioration, d'autres sujets que vous voudriez voir traités. Et puis, eh bien, moi, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine probablement, pour de nouvelles informations sur la formation, de nouveaux contenus et de nouvelles questions pour vous proposer de m'aider à la construire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.